civilisation. Un peu, ouais. C'est fait bizarre d'être dans une grande gare. Enfin là, j'ai l'impression d'être dans un aéroport. Le vol All Nippon Airways à destination de Tokyo, Haneda. Ah non, ça c'est la... SNCF. C'est la SNCF, là. C'est super. Tu me filmes là? Ah, ok. Il y a plein de temples tout autour dans un grand jardin. Et tout a été rénové, on dirait, il n'y a pas si longtemps. Et c'est trop beau parce qu'il y a de la mousse, genre vert fluo, un peu partout. Et il y a plein d'allées, plein de temples, etc. Donc c'est pas juste un temple, c'est vraiment éparpillé, éparse. Et bah, on va découvrir tout ça. Putain, on est tombé dessus, moi j'ai vu une photo sur Instagram, je me suis dit viens on va aller voir une petite rivière avec un petit pont, au final c'est un truc énorme. Donc on va découvrir. Donc là on est à Yahiko, juste à côté, juste au sud de Niigata. Donc on est à l'ouest de Nagaoka et au sud de Niigata, dans un sanctuaire absolument splendide. Et du coup voilà, là on vient d'écrire les cartes postales, on a fait une grosse lessive. Et maintenant on se détend un petit peu avant le coucher de soleil. C'est beau hein? C'est magnifique, hein. En plus le temps est parfait. Ouais, le temps est parfait, ouais. Viens on va découvrir avant qu'il fasse nuit. Ouais, ça me fait un peu penser à Meiji Jingu à Tokyo. Là, tout ça là. Le fait que ce soit entouré d'arbres. C'est vrai que c'est sublime. C'est cool de conduire un petit peu au hasard comme ça nous permet de découvrir des endroits plutôt cool. Avec des kleps qui font que gueuler. Ils sont vilains ces chiens. J'adore les chiens, vraiment. Mais ces chiens sont vilains. Putain on a marché super longtemps là dans la forêt. C'est énorme. Longtemps, ça fait 10 minutes qu'on marche. C'est déjà beaucoup, attends, nous on a vécu à Tokyo. La forêt ça nous change. Hein. C'est le pont des tanuki. Les petits tanuki vont... C'est un pont pour toi, ça t'attaque hein? C'est vachement apaisant hein, avec le bruit de la rivière là. Le fait que ce soit tout vert de toutes les couleurs de vert. C'est un beau camailleux de verre. Un beau camaï. Ça donne quand même un peu envie de faire du pied à force. On va y aller. Ah c'est ça en fait qu'on cherchait, que j'ai vu sur Instagram. En fait il y a une rivière sur des gros cailloux et il y a un pont, un beau pont japonais en bois rouge. Je sais pas que personne marche dessus comme il est arqué le truc. Mais il y a beaucoup de gens sur Instagram qui prennent la photo et qui la mettent et justement on s'est toujours demandé où c'était. Donc en gros quand je vois des photos sur Instagram qui sont belles, je regarde la localisation et je la sauvegarde. Et si un jour par hasard on y va, bah c'est bien tu vois. Donc là j'ai vu ça sur Instagram, j'ai... Ah donc ça, genre j'ai vu on est arrivé par là et je vois il y a un truc que j'avais sauvegardé avec un cœur genre mes préférés. Et en fait on s'est dit ouais pourquoi pas y aller. Et c'est ça, c'est très joli. Yes. On commence par le manju normal, le onsen manju. Ok. Donc là on vient de trouver, par la base. on vient de trouver une boulangerie japonaise dans la campagne qui était ouverte. Une pâtisserie. Une pâtisserie, ouais une pâtisserie. Vu que j'ai la dalle, bah, Kashiya. on a acheté plein de trucs. Donc les manju, hein, les petits beignets japonais là. Nickel. Dont on a fait un documentaire dessus. C'est mieux quand ça croustille, mais c'est bon. C'est un goût de haricots rouges et de pâtes. Pas mal ou pas? C'est bon. Ah, ok. Et là on va s'aventurer dans les petites ruelles. En mangeant. Ça c'est tamago. Tamago en japonais ça veut dire l'enfant boule. Alors? Pas mal. Mais encore. C'est un petit goût d'œuf. Donc toi, tu es plus doué pour expliquer les trucs de bouffe parce que moi, je sais juste dire c'est bon, c'est pas bon. Oh mais t'as grave un goût d'œuf. Hein. Alors moi ça là.
Ils ont peut-être mis de l'anko blanc avec du jaune d'œuf quoi. Excuse-nous poto. Ça va Kleps? Oh il a l'air très heureux hein, ce petit chien. Mais je sais pas si tu t'en joues ou pas Kleps. Il a très dur. Non ne le touche pas bébé, ne touche pas. Il a l'air au bout de sa life. Il remue la queue, c'est-à-dire qu'il était content. Alors, aujourd'hui on est dans Michinoki, perdu au milieu de la montagne de Yamagata. Et en fait, il y a une petite dame qui est venue nous voir et en fait, elle était super sympa. Elle nous a expliqué que le teishoku aussi, donc j'avais déjà expliqué que le teishoku c'est quand on a un plat principal et des petits accompagnements. Et en fait, ici, la spécialité en fait, un peu du restaurant, c'est qu'il y a plein de différents accompagnements et qu'en fait on peut choisir. Donc moi je suis un riz, un petit riz. Du riz. Incroyable. Des criquets. Des criquets, mais ça par contre, attends, fais voir, ouais, vas-y. Celui-là il est bien, en plus on voit bien là. Attends, ça ne fait pas la mise en point. Yo, c'est dégueulasse. Pourquoi tu fais ça? Bah, c'est des bonnes sources de protéines et ça consomme moins d'énergie à produire que de la viande. Donc, Puis à l'avenir, de toute façon, on va finir par en bouffer, hein, Ouais. des criquets. Des konnyaku, des petites boules de konnyaku. Le konnyaku, c'est du konjac, alors comment expliquer ça? Google. Merci bien. Et des légumes de la montagne dans du sakekasu. C'est ce qu'on avait vu dans le documentaire, ce qu'on récupère une fois qu'on a filtré tout le saké. C'est ce qui est un petit peu solide, les résidus, tu Ouais. les récupères et Ça sent bien le saké, c'est voilà. c'est le feu. Hein. Et on va prendre des petits cafés à volonté. Ça paraît bien. Donc aujourd'hui, on va déguster en premier, forcément. Les crevettes. Les criquets. Oh là là. Oh là là, celui-là a des belles pattes. C'est terrible, mais pourquoi? Franchement, c'est bon. Ouais, En vrai, je pense que ça dépend vachement avec comment c'est la fait? sauce. Ouais. Non, mais en vrai, on troll, mais manger une vache ou manger un criquet, en vrai, c'est des animaux au bout d'un moment. Mais le criquet, ce qui me dérange, c'est que tu manges en entier, donc t'as tout ce qu'il y a dedans. Les petites pattes. Bah, ouais. En fait, ceux-là, ils sont très croquants. Parce que j'en avais déjà mangé qui étaient genre un peu mou, visqueux, à cause de la sauce, forcément. Mais ça, s'ils le font sur place, je sais pas, franchement, c'est nickel. Hein. Ok. Bah, moi, je suis moins un aventurier. Hein. Moi, j'ai pris un petit ramen et des œufs. Voilà. Non, les criquets, ça va, j'ai déjà mangé plein de fois, ça va aller. Merci, Ain't no sunshine where she's gone, so I'm rapping on the microphone.